Il faut qu'on parle des prix en France, évidemment. Il y a Michel-Édouard Leclerc, c'était début janvier, qui dit vouloir demander de la déflation. Il a dit ça, je vais demander de la déflation à Danone. Est-ce qu'il l'a fait et qu'est-ce que vous lui répondez quand il demande de la déflation? Alors, demander de la déflation, c'est ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, il y a encore de l'inflation. Il y a une inflation qui est l'inflation des matières premières, pour un certain nombre de matières premières. Il y a l'inflation des transports. Il y a l'inflation des salaires. Là-dessus, Danone a une position qui est extrêmement claire, nous avons été extraordinairement ambitieux dans nos efforts de productivité, de façon à absorber autant que possible de l'inflation, tout en nous assurant qu'on préservait le revenu de nos partenaires agriculteurs. Et donc, on ne passe en termes d'inflation que le strict minimum. Combien vous avez passé en termes de prix sur 2023? On reflète l'inflation qu'on n'a pas pu absorber et qu'on ne veut pas passer aux agriculteurs. Ouais. Et ça fait combien de combien vos prix en France ont augmenté, sachant que l'inflation alimentaire, j'ai regardé, 7,1% sur un an, décembre, chiffre INSEE. Alors on était sous ce niveau. Ensuite, évidemment, ça varie suivant les produits, puisque l'inflation sur une bouteille d'eau n'est pas la même que sur le lait. Le lait avait augmenté en 2023 de 41%. Je peux vous assurer qu'on n'a pas passé 41% d'inflation. Ouais. Parce qu'en creux, on comprend bien que ce que nous dit Michel-Édouard Leclerc, c'est que les industriels, pour lui, continue de réclamer trop souvent des hausses de tarifs qui ne sont pas justifiées d'un point de vue économique. Vous ne vous sentez pas visé? Je ne me sens absolument pas visé. Parce que, je vous l'ai dit, nous avons fait des efforts considérables en matière de productivité, tout en préservant le revenu des agriculteurs, pour absorber et vendre nos produits au juste prix. Et on sait ou pas, ou c'est trop tôt, savoir vers quel niveau tout ça va atterrir dans la négociation qu'il y a entre producteurs et distributeurs, les fameuses négociations commerciales. On sait vers quelle zone il souhaitait que ça ne dépasse pas, je le cite encore Michel-Édouard Leclerc, 2,5%. Alors c'est trop tôt pour le dire. Les périodes des négociations sont chaque année, et depuis que je suis dans la profession, des périodes agitées sur lesquelles on a la visibilité quelques mois plus tard.